Ce lieu n'est pas comme les autres. On m'avait dit d'y aller, mais surtout, de ne pas trop y croire. Sikijor, une île dont même certains Philippins n'osent même pas prononcer le nom. Yo, moi c'est Yanis, et quand j'étais petit, j'étais terrifié par Scar dans Le Roi Lion. Et plus tard, par le basilic dans Harry Potter. En fait, tout ce qui touche au mystique, à l'étrange, à ce qu'on comprend pas, j'ai toujours un peu gardé mes distances. Mais il y a 3 ans, j'ai découvert le voyage en sac à dos. Depuis, je pars explorer le monde avec 2 choses dans mon sac. Ma curiosité et mon besoin d'authenticité. Avec Margot, on vous partage chaque semaine nos aventures, entre ce qu'on trouve incroyable, nos galères, et parfois ce qui nous fait un petit peu réfléchir. Et cette fois, on a posé nos sacs sur une île belle, sauvage, mais différente. Tu verras, ici, les énergies sont différentes. On parle ici de guérisseurs, de rituels, de choses qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. Alors, forcément, j'ai voulu comprendre, et surtout, ressentir. Bienvenue dans mon carnet de route. Yo! On est sur une nouvelle île aux Philippines. On est à Sikijor et c'est l'épisode 2. Y a pas des oeufs pareils. Sikijor, c'est une île qui est pas loin de Cebu. Et Bohol. C'est notre deuxième grosse étape des Philippines. Et là, on n'a rien découvert encore. On nous a déposé là dans la chambre. On n'a même pas vu ce qu'il y a derrière le rideau. Vous voulez voir? Regarde ce qu'il y a derrière le rideau. Oh là, ça a l'air dingue. T'es prêt? 1, 2, 3. Ah! Donc c'est parti, on part découvrir ensemble. Sikijor! Et surtout demain, on va faire quelque chose de complètement dingue. Dingue! 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 Plus rien. T'es fait caca? Avant toute chose, vous commencez à avoir l'habitude. On va louer. Dis la réponse. On va louer un scooter. Non, motobike. Une moto. On va louer une moto pour faire le tour de l'île et découvrir Sikijor de manière aléatoire. Pour trouver un scooter, on est sorti à pied, pas très loin, juste pour sentir l'ambiance. Et c'est là qu'on l'a vu, une poupée, dans un endroit qui paraît si bizarre. On s'est regardé avec Margot, pas un mot, mais j'ai su qu'on reviendrait plus tard. Pas une mince affaire, hein. Il doit pas en avoir tant que ça sur l'île de moto. On se fait recale de partout. Celui-là? Ouais, c'est celui-ci. Là, ça nous coûte 30 €. Là, ça nous coûte en tout 28 € pour 5 jours. Pour 5 jours? 5 jours, 28 €. Renta et renta la go. C'est qu'un bateau qui mène au pays des rêves. Là-bas où il fait chaud, le ciel n'a pas son pareil. Tu sais qu'au bout de cette terre, oui les gens s'aiment. Normalement ce petit gilet ça spoilait un petit peu, mais quand on était à notre auberge, on a rencontré le patron de l'auberge et il nous a conseillé cet endroit, donc on a pris le scoot et on est venu jusqu'à cet endroit. C'est incroyable. J'ai rarement vu quelque chose de si beau. C'est genre comme ça. On vous laisse découvrir ça par vos propres yeux. Mais genre c'est magnifique, magnifique. J'ai pas les mots. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. And they come on star. Les cascades étaient incroyables. Comme d'habitude, notre rendez-vous Du soir.
à mes lunettes. On va voir le Sunset. She said, hello mister, pleased to meet you. I wanna hold her, I wanna kiss her. She smelled a daisy, she smelled a daisy. C'est pas aussi simple que ça la vie. Une petite pizza. Oh, mamma mia. On est bien. On peut trinquer la pizza, hein. On est bien pour le rendez-vous du soir. On trinque. On va faire un test de la pizza. Oh, on a dit qu'on trinquait la pizza. Yanis, toujours comme ça. Ah, c'est bon. Gonna take her for a ride on a big jet plane. Gonna take her for a ride on a big jet plane. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Sikijor n'a rien d'une île comme les autres. Pendant des siècles, elle a été considérée comme maudite. Et même aujourd'hui, certains Philippins refusent de la visiter. On raconte que des gens tombent malades sans raison, que des malédictions sont lancées avec des prières murmurées sous la lune. Une légende locale parle d'un homme qui, après avoir volé un talisman à un guérisseur, aurait perdu l'usage de ses jambes quelques jours plus tard. Punition divine, on dit dans le coin quand on demande. Mais la réalité, c'est que cette île, c'est un sanctuaire pour des pratiques ancestrales, des croyances enracinées. Les guérisseurs, désolé pour la prononciation, les mananambal, utilisent les herbes, des huiles, des prières et parfois des objets rituels comme des œufs, des os, des pierres ou des amulettes sculptées. Les soins se font souvent à la semaine sainte et les recettes exactes, secrètes, transmises uniquement à ceux qui sont élus. Mais ici, on distingue la magie blanche de la noire. Et tout le monde ne parle pas de la seconde, et encore moins devant la caméra. C'est pour ça que ça a été difficile pour nous de trouver plus d'informations, mais vous verrez, plus tard, on va aller dans un endroit très spécial. Voilà. Alors là, messieurs, dames, on s'est réveillés très tôt. On va faire quelque chose d'exceptionnel. Que je dis pas. Non, tu dis pas? Non. C'est vrai. D'habitude, tu dis tout le temps. Bah non, pas aujourd'hui. Vous découvrirez après. Donc on est dans un hôtel qui n'est pas le nôtre, qui organise très bien ce qu'on va faire. C'est trop bizarre de pas dire. T'as vu? On dit pas. On dit pas. On dit pas. On J'ai dit- décidé de pas dire aujourd'hui. Ne dis pas aujourd'hui. Margot, depuis qu'on a bossé au Club Med, elle a rencontré des Belges, elle s'occupait d'enfants belges. Et depuis des fois, quand elle est énervée, triste, fatiguée, elle a l'accent belge. J'ai l'accent belge. Que dire? On va faire ce dont on ne doit pas prononcer le nom. On est des putains de privilégiés de pouvoir faire ça. Mais je dirais pas. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Enjoy and have fun. Talking about my Ça les gars, dans la sortie du coup on est une trentaine de personnes et il y a quasiment que des Français. Et ça me fait trop rire, j'ai l'impression d'être dans un, je sais pas comment dire, dans une comédie française. Tu sais, dans un film avec Franck Dubosc en rôle principal. Ah non mais c'était trop drôle, ça parlait du beau-frère dans le Finistère du Nord. Je pense que c'est un gros groupe, une grosse famille, ils me font trop rigoler. On a quitté l'île, direction ailleurs. Je vous dirai pas où, parce que je considère que certains lieux, aussi beaux soient-ils, méritent de rester discrets. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va vivre quelque chose de très rare. Très rare. La sortie qu'on fait, elle est organisée par un resort. Et du coup, là, c'est leur extension sur une autre île. J'ai décidé de pas nommer l'île parce que ça a l'air d'être quand même quelque chose de
de très préservé. Mais là on est avec tout le groupe et c'est super drôle. En fait c'est un groupe de français, c'est un séminaire, donc il y a une ambiance assez rigolote. Là on va partir pour faire quelque chose de vraiment complètement dingue. Je parle doucement parce que je suis timide en fait quand il y a du monde et encore plus quand c'est des Français. Mais vous allez voir, ça va être complètement dingue ce qu'on va faire. On a mis les petites chaussures. C'est un truc de ouf. En vrai, on s'attendait pas à ça. Et là, du coup, on part en snorkeling et on a un guide pour 2. C'est pas incroyable? Hello, Darwin. C'est parti, on part à la découverte de... On dit pas. On dit pas. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Et je sens que quelque chose se passe. Quelque chose qu'on n'explique pas, mais qu'on ressent. Ouais, c'était ouf. J'ai jamais eu ça de ma vie. Ouais, c'était trop ouf. Trop ouf. Vous avez kiffé les copains? Ouais, bien cool. Bon, c'était incroyable. Là, on va manger. C'est l'heure du repas. On a faim. Et c'est le meilleur moment de la journée. C'est le meilleur. Bah, avec ça, Qu'est-ce qu'on dit, Margot? on dit thank you so much. Quand on est remonté à la surface, j'ai senti une étrange sérénité, comme si cette plongée avait créé quelque chose. Mais en même temps, la journée n'était pas finie. Et ce qu'on allait découvrir ensuite, waouh! Les gars, regardez où est-ce qu'on est. On est revenu voir le meilleur endroit. On est au Voodoo Bar. Bon, du coup, on est dans ce bar qui est sur le thème de l'île, du coup, de la magie et de la sorcellerie. J'avoue qu'on se sent pas trop bien avec Margot. Sur la carte, tout est sur le thème du vaudou, mais il y a un truc qui a attiré l'attention de Margot et qui fait un peu serré quand même. Ça fait un peu flipper. C'est une page en gros comme ça. Voodoo Dolls, et en gros on peut acheter une poupée vaudou, donc un gris-gris, et le customiser. On peut mettre des cheveux et tout, et en gros le donner à quelqu'un et ça ensorcelle quelqu'un. Oh là là. Waouh, dinguerie. Et ça, à Sikijor, c'est normal parce qu'en fait l'île, c'est ce que j'essaie de transmettre à travers cette vidéo. Elle a vraiment cette énergie et cette réputation. Ça fait vraiment partie des traditions de l'île. Et cet endroit, comme d'autres, bon, peut-être un peu moins folklore que celui-là, c'est des endroits qui sont assez marqués par ça. Et j'ai pas trop réussi à aller voir des guérisseurs, etc. Parce que, comme je vous ai dit en tout début de vidéo, c'est des choses avec lesquelles je suis pas à l'aise, je suis craintif. C'est pas que j'y crois, mais ça me met pas très bien. Donc voilà, cet endroit-là, déjà de vous le montrer, c'est l'endroit où on avait vu la poupée au tout début, le premier jour. Donc la boucle est bouclée. C'est quand même une belle dinguerie. Dinguerie. J'apprécie le moment, mais c'est pas
C'est un peu bizarre comme milieu. Mais à la vôtre quand même. Yo! La vidéo sur Sikijor touche à sa fin. C'est une île de dingue, c'est une île particulière. On peut vivre des expériences folles ici. Je pense que pour l'instant c'est mon coup de cœur des Philippines, voire la plus belle île que j'ai vue de toute ma vie. Je sais que j'ai développé un petit peu le lore du mystique, mais parce que ça fait vraiment partie de l'histoire ici et que je voulais vous le transmettre, même si on avait un petit peu trop peur pour aller voir des guérisseurs. Moi je fais pas ça. T'as kiffé Sikijor, Gogo? J'ai adoré. Au tout début j'étais un peu en mode waouh, parce que du coup la semaine avant on était à Siargao, c'est une île de surfeurs, c'est une île où ça bouge, il y a une grande rue commerçante. Et quand on arrive à Sikijor c'est l'opposé en fait. Je sais pas, c'est une île qui est complètement pure, c'est une île hyper qui respire, hyper authentique, hyper sauvage. Mais je crois que Sikijor est passé au-dessus de Siargao. J'ai adoré Sikijor. Sikijor c'est incroyable. Il y a du tourisme quand même, mais c'est vrai qu'on respire à Sikijor. Il y a un truc, c'est ouf. Quelque chose d'important aussi, mercredi dernier, il y a Margot qui a sorti sa première vidéo sur la chaîne. J'espère que vous avez vu cette vidéo. Et du coup je voulais vous représenter un petit peu le concept de la chaîne, vous réexpliquer. Et à partir de maintenant, notre objectif c'est de documenter notre voyage, nos aventures, que ce soit à travers mes yeux et ma vision, ou les yeux et la vision de Margot. Sachant que Margot, elle apprend le montage. Toutes les semaines, il y aura ma vidéo qui sort le dimanche, qui sera plutôt un vlog documentaire. Ok, donc c'est un vlog, donc c'est avec nous, mais avec des petites parties documentaires. Et le mercredi à 10h, c'est du coup le vlog, un vlog que je monte, qui est plutôt on va dire en daily vlog. Donc moi en fait je filme juste une journée entière, donc le mercredi, du réveil au coucher. Et en fait je sais jamais ce qui va se passer parce que c'est aléatoire, donc juste je filme en fait notre quotidien, mais tous les mercredis. Tous les mercredis exactement, qu'il y ait des galères, que ce soit cool, qu'on fasse une activité, qu'on fasse rien. Et cette contrainte elle est trop bien parce que quand on voyage on a tendance à vouloir filmer les belles choses, à vouloir sélectionner. Et en fait le fait de choisir un jour aléatoire qui sera toujours le mercredi fera qu'on ne pourra pas toujours avoir des choses exceptionnelles le mercredi. Donc Margot déjà elle l'a fait mercredi dernier, c'était une journée de galère, on n'a pas réussi à avoir notre bateau et elle l'a raconté de la meilleure des manières. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, déjà allez la voir. Et voilà, nous c'est tout ce qu'on a à vous dire. Si vous kiffez le contenu, abonnez-vous. Si vous en voulez un petit peu plus, que vous voulez peut-être discuter avec nous, on répond quasiment à tout le monde. Venez nous suivre sur Insta, on vous remercie de regarder ce qu'on fait. On vous remercie vraiment. Et on a une chose à dire, c'est rendez-vous mercredi à 10h et dimanche à 14h. C'est un peu long là. Plus de nos aventures, j'ai fait une playlist qui regroupe toutes les vidéos de ce tour du monde. Et sur ma chaîne, tu peux trouver d'autres playlists qui regroupent les anciens voyages. Tu veux nous suivre un petit peu tous les jours et nous poser des questions? Tu peux aussi venir nous suivre sur Instagram. N'oublie pas de t'abonner pour être au courant pour les prochaines vidéos. Et encore merci d'être là.